commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Jack est le pirate fantôme. Yo! J'adore quand nous naviguons de nuit. C'est tellement calme, tellement paisible, tellement... Oh, regardez ça, Moussaillon! Un vaisseau pirate qui se dirige droit vers nous! Non, il ne se dirige pas vraiment vers nous, il dérive. Il vaut mieux être prudent. Sapristi! Vous avez vu son pavillon? Ce vaisseau pirate est le spectre des océans! Ah, sabord de sabord! Tu veux dire le légendaire vaisseau fantôme? Un vaisseau fantôme! La légende raconte que le spectre des océans est à la recherche des portes d'or qui conduisent au firmament des pirates. Il les cherche, mais il ne les trouve jamais. Ce vaisseau fantôme doit dériver sur la mer imaginaire depuis des siècles. Je ne vois aucun fantôme dans les environs, et vous? Pas de fantôme. Mais en tout cas, une chose est certaine. Je vois ce seau bouger tout seul. Il se passe quelque chose ici. Suivez-moi. La porte a peut-être claqué à cause du vent. Je ne crois pas que ce soit le vent qui fasse bouger ce hamac. Oh, bigre! Entre la poussière et l'humidité, ce vaisseau fantôme me donne toujours des allergies. La légende disait donc vrai. Oh non! Non, au pays imaginaire, toutes les légendes ont un petit fond de vérité. Et on peut même dire que certaines légendes ont la dent dure. Oh! C'est une bien belle dent en or que vous avez là! Merci. Et toi, tu as un bien beau bandeau de pirate sur la tête. Boum! Oh, et matelot! Appelez-moi dans l'or, je fais peur à toute heure, matelot. Je peux me vanter de venir vous hanter. Bienvenue à bord, le spectre des océans. Vogue ici depuis si longtemps que si j'en parlais avec vous, vous ne me croiriez pas du tout. Oh, hey, matelot, je suis dans en or. Oh, hey, les amis, bienvenue à bord. Ravi de vous voir vraiment, même si je suis transparent. Mais pour un fantôme pirate, c'est évident. Moi, le fantôme pirate, dans l'or, vous avez entendu parler de moi? Charmant! Bouh! Je m'appelle Jack et voici mon équipage, Izzy, le frisé et Scully. Dans Nord, visiblement vous n'avez pas l'air d'être un méchant fantôme, alors pourquoi nous avez-vous fait peur quand on est monté à bord? Parce qu'on n'est jamais trop prudent et par peur d'être victime de pirates cupides. Il y a fort longtemps, certains m'ont volé ma figure de proue en or. C'est la petite statue qui est à l'avant des vaisseaux. Et cette figure de proue jouait un morceau tout à fait particulier. Un morceau qui ouvre les portes qui donnent accès au firmament des pirates. Et une fois là-bas, je pourrais enfin retrouver Patricia, ma fiancée pirate, alias Patte de Bois. Oh, elle me manque tellement depuis le temps. On serait ravis de vous aider à retrouver la figure de proue. Pour que vous puissiez traverser les portes d'or et aller retrouver Patte de Bois, votre fiancé pirate. Fantastique! Bon, pour retrouver la figure de proue, il va falloir consulter ma carte au trésor fantôme. Pratique, non? Mais il y a des indices écrits dessus et je n'arrive pas du tout à les comprendre. Nous allons vous aider à les résoudre. Formidable! Énigme numéro 1. Ce crâne se trouve en un lieu stratégique et la lumière de ses grands yeux noirs vous indique une crique. Un crâne qui se trouve à un endroit stratégique. Je ne vois qu'un crâne sur cette carte, il s'appelle le rocher du crâne. Bravo, mon garçon! En avant, Moussaillon! Aidons le capitaine Dent en or à retrouver sa belle figure de proue perdue. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo, Yo ho ho! Capitaine Fabulos! Ohé, le frisé! Ça y est, c'est réparé? Pas encore, Jack! Je dois encore donner quelques tours de clé pour revisser la manette et... ça y est! Wouhou! Nous sommes libres comme l'air! Merci, le frisé. Tu es vraiment très doué avec ta trousse à outils. De rien, voyons, c'est 3 fois rien. J'adore réparer les choses. Regardez-moi ça, Moussaillon! D'où sort cette caisse en bois? Elle a sûrement dû s'échouer sur la plage cette nuit. Voyons ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un trésor? Non, je ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi voir ça de plus près. Waouh! C'est une carte? Non, c'est un dessin des objets que nous venons de trouver. Et visiblement, si nous les assemblons, ça permet de construire une machine.
En avant, moussaillon, aidons le frisé à assembler toutes ces pièces. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et ma trousse à outils. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo
dirait bien que les mini-loups de mer se sont trouvés une jolie petite île. Une de plus? Pourtant, ils ont déjà une île à eux. Celle-ci me revient donc de droit. Ainsi, j'aurai enfin ma propre île. Et je l'appellerai l'île fantastique du capitaine James Bartholomé Crochet. Mon île à moi, elle m'appelle. Mon île à moi, mais où est-elle? La douce maison des pierres qui chante se perd quelque part en mer. Quelque part en mer. Mon île à moi, où est-elle? Je ne sais pas. Tenez-vous prêts, messieurs. Nous allons passer à l'abordage. Faites tournoyer vos cordes. Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-loups de mer absolument charmante? Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, Monsieur Mouche. Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île, et elles chantent. Imaginez donc, sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence. Messieurs, amarrez cette île à mon vaisseau et détachez-la de celui des pirates miniatures. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho ho! Les contes du génie pirate. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, j'adore quand les histoires se terminent bien. Allez, je veux entendre une autre histoire. Qui en connaît une? Qui a prononcé le mot histoire? Moi, je connais 1001 histoires. Écoutez-moi, les amis. J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères qui traversent le temps sur terre et sur mer. Je connais l'histoire d'un singe qui se prenait pour un roi, celle d'une ville qui sombra dans les flots autrefois. 1001 histoires de merveilles lointaines, histoires fabuleuses où chantent les baleines. J'ai tant de fables et de contes, un vrai trésor. Mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai bien plus encore. Alors raconte-nous une histoire. Même deux. Très bien, alors approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate. La première s'intitule Sinbad le marin. Il était une fois aux confins de la mer imaginaire un jeune marin prénommé Sinbad. C'était un grand héros. Sinbad était réputé pour sa force herculéenne. Mais qui a laissé traîner ce bateau dans la rue? Qu'il est fort, c'est mon héros. Moi aussi, c'est mon héros. Sinbad était également réputé pour... Sinbad. Eh bien, pour chanter faux. C'est un matelot qui a le courage d'un roi. Oh hey. Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter. Ce brave matelot a la force d'un lion. Si seulement il pouvait chanter dans le ton. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. Ma bravoure et ma force inouïe seront vous étonner. Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter. Chantez! C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. C'est moi Sinbad le marin. Sinbad. Oh, pauvre Sinbad. Il est aussi fort qu'Hercule, et pourtant incapable de chanter juste. Un jour, Sinbad partit dans le désert à la recherche d'un trésor en compagnie de ses meilleurs amis, Jekyll et Ismar. Ils avaient chaud, ils étaient fatigués et complètement perdus. Hé, mais où est la cité d'or? Elle est pourtant censée se trouver ici. J'ai comme l'impression que cette carte est fausse. Bon, tant pis, ça valait le coup d'essayer. Mais il fait très chaud. Qui me donne un peu d'eau? Le seul souci, vois-tu, c'est que Jekyll a échangé nos gourdes contre cette carte. Bon, ce n'est pas grave, parce qu'étant un des héros les plus célèbres, je trouve toujours une solution quel que soit le problème. D'ailleurs, j'ai trouvé une oasis. Je parie qu'il y a de l'eau bien fraîche. Et en effet, Sinbad et ses amis allèrent de ce pas se rafraîchir dans l'eau de cette oasis bienvenue. Je me sens tellement bien que tout à coup, ça me donne envie de chanter. Non, pas ça. Sinbad, pas maintenant. C'est vrai. Il y a un long chemin à faire et il est grand temps de se mettre en route. C'est étrange.
J'ai presque l'impression que vous ne voulez surtout pas que je chante. Halte là! Qui va là? Des intrus, des importuns, des indésirables? Des voleurs? C'est un fantôme! Non, je dirais plutôt une sorte de magicien. Sachez, petit sacripant, que ceci est une oasis privée. Elle appartient à Crochet-Phare, le plus grand de tous les magiciens.